Bonjour, bonjour tout le monde. Maintenant, l'exercice 20 minutes. Assimile, assimile, méthode assimile, relie, revoit et pratiquer la mémorisation et la conversation. C'est le moment que j'ai mélangé ma conversation, la chose que j'ai désiré envoyer, recevoir un message en français et relire chaque leçon, mon livre assimile. Je pense que la meilleure façon est de discuter libre français. N'arrêtez pas, mais écoutez avec des gens, autres personnes qui parlent aussi, et discuter avec compréhension. Bon, on y va pratiquer les français au musée. Un vieux colonel visite un musée avec un guide. Il s'arrête devant un tableau et déclare: celui-ci, c'est un monnaie. Je les reconnais. Timidement, le guide dit: vous trompez, mon colonel. Celui-ci, c'est un Sora. Et celui-là est un monnaie. Oui, bien sûr, dit le connaisseur empoisonné. Il s'arrête devant une statue. Tout de suite, il dit: très bien, cette statue est un dégât. Pas du tout, mon colonel, c'est un Rodin. D'accord, mais regarde-moi ça. C'est certainement un Picasso. Eh bien non, mon colonel, c'est un Miura. Miura. C'est un Miura. Comme j'ai utilisé la caméra de mon téléphone mobile, le Miura réfléchit mon visage en vidéo. Les mouvements de ma main gauche ou droite. J'ai deux mains. Je ne sais pas la position de chaque main. À droite, à gauche. Gauche, droite. Pardon. Mais quand on parle de cette position de deux choses, je pense politique. Les gouvernements de droite. Le gouvernement de gauche. Mais choisissez que vous désirez, gauche ou droite en la politique. Bon, continuons notre exercice. Je commence à 8h et je m'arrête à 4h15. I begin at 8 and I stop at 4:15. Michel, venez ici tout de suite. Michel, come here at once. Venez ici tout de suite. Come here at once. Regarde-moi ça. C'est un Picasso. Pas du tout. Would you look at that? It's a Picasso. Notre tour. Celui-ci, c'est mon frère. Et celui-là, c'est mon meilleur ami. This one here is my brother. And that one is my best friend. Est-ce que ça vous gêne si je fume? Does it bother you if I smoke? Le secrétaire. Une femme téléphone au bureau de son mari. Je voudrais parler à monsieur Maton. Les tables sont. Est-ce que je peux prendre un message? S'il vous plaît, je pars en voyage. Alors, dites-lui que j'ai repassé ses chemises, j'ai fait les lits, j'ai envoyé les enfants chez sa mère, j'ai laissé un repas dans le frigo. Très bien, madame. Je vais lui dire, quitte à l'appareil, une femme rencontre par hasard la secrétaire de son ami. Je suis très heureuse de vous connaître, mademoiselle. Mon mari m'a dit si peu de choses sur vous. Exercice. Voudriez-vous parler à monsieur Ben Saïd, s'il vous plaît? Would you like to speak to Mr. Ben Saïd? Mr. Ben Saïd, yes, please. Il y a tellement de bruit chez lui. There is so much noise at his place. Il y a tellement de bruit chez lui. Nous avons si peu de temps. We have so little time. Nous avons si peu de temps. Est-ce que vous aimez voyager? Oui, beaucoup.
Do you like traveling? Yes, very much. Je voudrais prendre le petit déjeuner à 8 heures. I would like to have breakfast at 8 o'clock. Une soirée au théâtre. Jean et Marie-Claude vont au théâtre pour voir une pièce qui s'appelle L'amour, toujours l'amour. Ils arrivent au théâtre 8h15, en cas d'heure avant le réveil du rideau. Ils y trouvent les places et s'installent. La pièce commence. Les deux comédiens entrent en scène. Je t'aime, Gisèle, tout mon temps, je t'aime à bon. Mais moi, je ne t'aime pas, Jean-Pierre. Pourquoi? Parce qu'il me donne des bijoux. Et toi, tu ne me donnes jamais rien. À ce moment, Jean commence à ronfler très fort. Il dort. Jean dort très fort pour croire la pièce du théâtre n'est pas intéressante. Un vieux proverbe dit: Dieu aide les fous, les ivrognes et les amours. Exercice. Frère Jacques, dormez-vous? Brother Jacques, are you asleep? À quelle heure lèvez-vous le matin? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? À quelle heure vous lèvez-vous le matin? Il les montre les places. They never give me anything. He shows them the seats. Il leur montre les places. Ils s'installent. And they settle down. Ils ne me donnent jamais rien. They never give me anything. Montre-lui les billets. Show her the ticket. Le septième art. La France possède une longue tradition cinématographique et le septième art est bel et bien vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens, surtout les citadins, vont deux et parfois 3 fois par semaine au théâtre. Les metteurs en scène comédiens français sont très appréciés par le public. Le choix des films est énorme. Comédie, aventure, policier, des animés et nouveautés sortent chaque semaine. Naturellement, il y a aussi beaucoup de films étrangers dans nos salles obscures, qu'on peut voir en version originale ou en version française, c'est-à-dire doublée. Deux rendez-vous annuels s'imposent pour les cinéphiles. Le Festival de Cannes, avec sa palme d'or, et la remise César. Ces prix récompensent les meilleurs du cinéma de l'année, meilleur film, meilleur scénario, etc. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le César du meilleur metteur en scène. Cette année, le prix est attribué à Michel Bonneau, essayant de rester de contacter et le regagnant répond: Merci, je suis très ému, mais aussi très surpris, car je n'ai pas tourné un seul film depuis 10 ans. C'est justement pour ça que les jours vous donnent cette récompense. Cette récompense pour apprendre la langue française. Justement pour ça que les jours vous donnent cette récompense. Vous
vous donne votre effort tous les jours. Et voilà, pratiquer en vidéo tous les jours, paraît naturellement comme, comme, le- comme quelques personnes qui apprennent autre langue ou les Parisiens nés. Exercice. Le cinéma est bel et bien vivre en France. The cinema is well and truly alive in France. Elle va 3 fois par semaine à la piscine. She goes 3 times a week to the swimming pool. J'ai beaucoup aimé les scénarios, mais pas la mise en scène. I really liked the screenplay, but not the direction. J'ai Est-ce que le film passe VO ou en VF? Is the film in original language, version or dubbed in French? David est un vrai francophile. David is a real francophile. A real francophile. La personne qui aime parler le français et toute chose culturelle de la langue française. Deux bonnes réponses. Un homme est assis dans un train, une pipe à la bouche. Un contrôleur lui dit: Vous ne pouvez pas fumer ici. Je ne fume pas, répond l'homme calmement. Mais vous avez une pipe à la bouche, s'écrie le contrôleur. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. D'accord, j'ai aussi des chaussures aux pieds, mais je ne marche pas. Visite la Sorbonne, un touriste voit une bibliothèque très impressionnante. Au-dessus de la porte est écrit Bibliothèque Félix Fournier. Je ne connais pas cet auteur. Qu'est-ce qu'il a écrit? Son guide sourit et lui répond un gros chèque. Exercice. Visite la Sorbonne. Ils ont vu un bâtiment impressionnant. Visit the Sorbonne, they all see present buildings. Si vous voulez acheter mon livre, allez dans une librairie. If you want to buy my book, go in the bookshop. Il a des chaussures aux pieds et un chapeau sur la tête. He has shoes on his feet and a hat on his head. Passez-moi un coup de fil demain. D'accord. Give me a ring tomorrow, ok? La fiche est au-dessous. Bon, j'ai besoin de finir cet épisode. Pourquoi? J'ai besoin de faire une petite sieste cet après-midi. Pardon, excusez-moi, cet épisode n'est pas les 20 minutes comme j'ai fait tous les jours. Mais j'ai besoin de rester et faire une petite sieste. Et merci beaucoup. Je vous embrasse bien fort. À tout à l'heure.